La Cour constitutionnelle centrafricaine a autorisé mardi la poursuite du processus électoral malgré l'absence de candidatures féminines. Le quota de 35% de candidatures de femmes est pourtant exigé par la loi aux partis politiques sous peine de se voir écartés du processus électoral. Mais à 2 mois de la présidentielle prévue le 27 décembre, aucun parti sur les 27 existants n'a pu s'y conformer. La Cour constitutionnelle a usé de bon sens. Un article de Jeune Afrique qui date de l'an dernier qui dit qu'il faudra à l'Afrique 107 ans pour pouvoir tenir cet engagement. Je crois qu'il y a un problème d'engagement des femmes elles-mêmes. Il faut se poser la question de savoir si les femmes le veulent vraiment. Si les femmes ne se présentent pas aux listes, on ne peut pas les retenir. Je crois qu'il faut revoir la notion de la parité par rapport aux besoins des femmes. Pour les organisations féminines menant le plaidoyer au profit de l'implication des femmes, leur désintérêt est alimenté par les pesanteurs socio-culturelles, les violences sociopolitiques, l'absence de ressources et de soutien. Elles se voient donc limitées dans leur élan. La Centrafrique ne compte que 5 femmes ministres sur 39, moins de 10% de femmes députées au Parlement, 2 femmes préfets sur 16 et 20 maires sur les 1793 dans tout le pays. Certes, cette quasi-absence des femmes centrafricaines dans les instances de décision pourrait s'expliquer par le contexte en général de la situation de la femme partout dans le monde. Mais c'est une situation qui est déplorable. Il faut la condamner. Il faut la condamner dans la mesure où le monde évolue et la femme africaine a besoin d'évoluer avec. Dans nos sociétés africaines, la femme est condamnée, la femme est piégée d'une façon ou d'une autre parce qu'on va préférer son frère à elle. La mère est piégée parce qu'elle devra choisir entre ses enfants et sa carrière. Élue chef de l'État pour la transition politique de 2014 à 2016, Catherine Samba Panza est la seule femme à avoir annoncé sa candidature pour la présidentielle de 2020 le 28 août dernier. 5 autres candidats sont en lice, dont le président sortant, Faustin Archange Touadéra.